Joutan ont choisi une petite maison des Hauts de Lausanne pour y installer leur entreprise. Âgés de 20 à 22 ans, mais très sérieux dans leur aventure, les trois compères ont investi temps et argent pour un produit artisanal de qualité. Portrait de ces brasseurs en herbe et visite guidée de la brasserie du Desrochers avec Julien Schechter. Réaliser un rêve ou un projet un peu fou, c'est ce que Gabriel, David et Reto ont fait avec leur brasserie du Desrochers. Née dans une cuisine à Joutan grâce à un kit de brassage maison reçu pour les 16 ans de Gabriel, la Dr Gabs a pris du galon. Aujourd'hui, 700 litres de cette bière sont produits par mois à Épalinges, dans une petite maison que les trois jeunes ont aménagée. Portrait de cette jeune entreprise au fil d'un brassage. Nous, comme beaucoup d'autres, on a appris vraiment sur le tas, quoi. On a, grâce à ces boîtes, on apprend gentiment déjà à partir de la fermentation. Et puis, comme ça nous intéressait, on s'est renseigné dans les livres, sur Internet. Et puis, la troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on a voyagé. Donc on a été en Belgique, on a fait un tour de visite de brasserie, on a parlé avec des brasseurs. Alors maintenant, on arrive au bout de l'étape du brassage proprement dit. C'est-à-dire qu'on a mélangé du malt concassé avec de l'eau qui était déjà chauffée à l'avance. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a chauffé à plusieurs paliers différents pour chaque fois extraire quelque chose du malt, essentiellement du sucre, qui va tout à l'heure se transformer en alcool. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer tout ça pour séparer l'hydrèche, c'est-à-dire le malt, de l'eau. Si aujourd'hui tout est au point, ou presque, nos apprentis sorciers, brasseurs et chimistes ont bien dû passer par quelques échecs. On a fait un essai dégueulasse avec de la courge et de la mangue. C'était pas triste. Mais sinon on a encore eu pas trop de ratés, beaucoup de bières plutôt qui explosent au début, des dosages de sucre pour la fermentation. Alors là on vient de finir la phase de l'ébullition, c'est-à-dire qu'on a fait bouillir le mou pendant 1h30, on y ajoute du houblon. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on fait une deuxième filtration, donc on sépare le mou du houblon. Suite à quoi on va pouvoir commencer le refroidissement et une fois que le mou sera à 20 degrés, on va commencer la fermentation. Brasser une bière, cela prend du temps. Les trois étudiants, sciences de l'environnement pour Reto, HEC pour Gabriel et école hôtelière pour David, y consacrent 40 heures par semaine à eux trois. Et ils ont aussi dû trouver un financement. Niveau investissement, on a été à la banque privée parentale, donc ils nous ont, ça fait une trentaine de milliers de francs. Et puis avec ça, on a pu investir dans tout le nouveau matériel que vous avez vu tout du long. Donc tout ça a été importé d'Italie, on a été chercher le matériel en France et puis aussi par ici. Alors le mou passe par ces tuyaux et remplit les cuves de fermentation. Fermentation qui va durer entre 4 jours et une semaine. Suite à quoi la bière est mise en garde. Donc elle passe entre 1 et 2 semaines à 4 degrés. Ensuite on met la bière en bouteille. Comme ceci, et juste après, capsulage et enfin étiquetage. Là maintenant, les objectifs à court terme, ça serait de trouver quelques bars partenaires qui auraient eux un avantage considérable à avoir un petit plus, une bière artisanale de la région, c'est toujours quelque chose d'un intérêt pour sa clientèle. Et puis nous, ça nous permettrait d'avoir 2-3 clients réguliers. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à présenter le produit fini. Une bière blanche à inspiration belge, une bière de froment assez légère et douce, épicée. Une bière blonde aussi style belge, assez forte, très maltée, elle a 8%. Et puis la troisième, c'est une bière noire, donc vraiment un stout de style anglais, assez léger, amer et torréfié. Ajoutez encore à cela une bière de saison et plein de projets. Les trois Joutanais ont de la suite dans leurs idées pétillantes.